Parashat Kedoshim. Donc, en Chutz Laaretz, en Israël, ils l'ont déjà lu l'année dernière, la semaine dernière, Shabbat dernier. Mais nous, on va la lire cette semaine. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el kol adat bnei Israël. Parle à toute l'assemblée du peuple d'Israël. Pourquoi kol adat bnei Israël? Il dit Rashi, cette paracha, elle a été dit en réunissant tout le monde. Beakhel. Il fallait réunir tout le monde pour enseigner. Pourquoi? Mipne sherov gufé Torah Elohimba. Parce que la majorité des points essentiels de la Torah se trouvent dans cette paracha. Comme ça, il dit Rashi. Et donc, il les a réunis. Donc, effectivement, on a une paracha très très chargée de mitzvot et des valeurs essentielles de la Torah. Dans cette paracha, on a Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain, tu n'auras pas le droit d'haïr un juif, il ne faudra pas se venger, il ne faudra pas garder rancune, et sha'atnez, vraiment beaucoup de mitzvot. La mitzvah que quand vient en Eretz Israël, on devait planter des arbres. Donc il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha, se lever devant les gens âgés, les hommes âgés, et ainsi de suite. Beaucoup de mitzvot essentiels dans cette paracha. Mais la paracha commence. La paracha commence par Kdoshim Tiyu. Ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez Kdoshim, car je suis Kadosh. On voit pas vraiment le lien. Ok, on va expliquer c'est quoi le lien. On a déjà vu, Rabota il s'est filmé, vous dérangez. Donc Kedoshim Tiyu, on a déjà vu un petit peu, une petite touche, il n'y a pas longtemps, à la fin de Parashat Shmini, quand on étudiait les règles du kasher, qu'un juif doit manger kasher, qu'est-ce qui est marqué? Veitkadishtem veitem kdoshim ki kadosh ani Hashem Elokechem. C'est, on a déjà vu, Veitkadishtem veitem kdoshim ki kadosh ani. La Torah l'a répété plusieurs fois. Il y a même un midrash étonnant qui dit Yachol kamoni. Est-ce que vous pourrez arriver à mon niveau? Non. Ki kadosh ani Hashem. Makdusha est au-delà de la vôtre. C'est à tel point un homme peut s'élever en faisant les mitzvot qu'on aurait même, le midrash il demande est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Dieu, il dit est-ce que vous pourrez arriver comme moi? Donc un homme a la capacité de monter, et ça c'est que à travers la Torah et les mitzvot, d'arriver à un niveau de kedusha tellement grand, d'une proximité avec Akadosh Baruch Hu tellement grande. Pour ça Rashi dans le kasher là-bas il dit si tu manges du tamé, tu vas devenir tamé dans le monde futur aussi. Tu ne pourras pas rentrer dans ce monde spirituel. Et Rashi, c'est pshat. C'est l'explication simple des choses. Il aurait pu dire, c'est quoi si tu te rends tamé avec la nourriture? Venitme tembam, comme disent nos chachamim. Que la avera rend le cœur, rend l'esprit bouché. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien sentir. Et Rashi, il a préféré nous expliquer que non. C'est éternel. Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, et il nous a créés pour être aussi éternel, et dans le Olam Haba. Donc Rashi dit, vite Kadishtem, si vous vous rendez Kadosh, vous serez Kadosh dans le Olam Haba. Et si vous êtes rendu impur par des aliments qui sont impurs, vous serez aussi tamé dans le Olam Haba et dans l'assemblée du ciel. Donc, comme quoi les mitzvot ont un effet très puissant sur l'homme. Alors c'est quoi dans cette paracha de nouveau?
Et c'est ce qu'essayent de nous expliquer tous les Rishonim ici, Rashi, Ramban. C'est quoi? On a réuni tout le peuple d'Israël, et avant de leur donner les mitzvot, on leur a fait une introduction. Vite. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez kedoshim, car je suis kadosh. On ramène tous les ans cette machloket, deux façons d'expliquer très différentes, entre Rashi et Nachmanide sur place, le Ramban. C'est quoi Kedoshim Tiyu? C'est quoi cette introduction? Et on verra que les deux finalement se relient à la fin, Rashi et Ramban. Il dit le Midrash, Ishlach Ezrecha Mikodesh, Umitzion Isadecha. Ishlach Ezrecha Mikodesh, Akadosh Baruch Hu va envoyer ton aide du Kodesh. Umitzion et de Tzion, Il y a une vince à Khatch, hein. Isadecha. C'est ça. Il y a une vince. I C'est Télim Khatch. Télim Chaf. Oh. Et il va te soutenir de Tzion. C'est quoi? Il dit le Midrash, une explication. Ishlach Ezrecha Mikodesh. Quand un homme il se sent faible, parce que son Yetzer Hara l'attire après, il sent que le Yetzer Hara est plus fort que lui. En été, il y a des images, il y a de la pritzout, il y a toutes sortes de choses qui peuvent affaiblir la personne. Ou des fois, il a très faim, il ne trouve pas quelque chose de caché autour de lui. Il veut faire... Alors on lui dit, Hachem, il va t'aider. De quoi? Mikidush ma'asim shebeyadcha. Du fait que tu sanctifies tes actes, tu vas devenir kadosh. Tu vas être au-delà de ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, tes mauvais penchants, tes temps vont devenir tout petites. Si tu es Mekadesh, Mikidush ma'asim shebecha, un homme, pas comme beaucoup pensent, qu'il suffit que dans le cœur, la Emouna, etc. Si tu passes pas à ce que la Torah t'a ordonné, de sanctifier tes actes d'une manière concrète, alors tu ne pourras pas arriver. Alors, Ishlach Ezrecha, comment Hachem va t'aider à t'élever, à devenir un grand, puissant, quand son Yetzer Hara? Ezeu Gibor, Hakovesh et Titzro. C'est qui l'homme le vrai puissant? C'est pas celui qui sait gagner à la boxe. C'est celui qui sait combattre son Yetzer Hara. Il domine ses désirs, il domine ses pulsions, il domine ses machashavot. Donc comment on peut arriver à ce niveau-là? Si tu sanctifies tes maasim. Ou mitziyun, c'est quoi mitziyon? Mitziyun maasim shebecha. Quand tu définis tes actions, alors c'est ce qui te soutient et qui trace ta voie, qui te donne la force de la traverser. Les gens, à n'importe quel âge, ils peuvent chuter et tomber. Des fois, au contraire, après qu'un homme s'est battu une bonne partie de sa vie, et il sent que Baruch Hashem, il est honnête, il a construit son couple, il a construit ça, il dit, ça y est, j'ai plus d'Yetzer Hara. C'est là, des fois, le Yetzer Hara, il le rencontre à 40 ans, 50 ans, 60 ans, et hop, il lui donne une voie, il le fait sortir de l'autoroute. Et la Torah nous dit, comment tu es sûr que ta route va être tout le temps droite et tu vas être tout le temps soutenu dans ce que tu fais? Alors, Torah et mitzvot. Kiddush ma'asim shebach, tziyun ma'asim shebach. En faisant Torah et mitzvot, en faisant attention à chaque petite action, tu t'élèves et tu deviens grand. Jusqu'à là, le mot tzioun, tzioun, c'est... littéralement. Hein? Ça veut dire tzioun. C'est Sion, c'est Sion. C'est Tzion, mais Tzion, c'est l'indication. Tu indiques les tzayen. Tu indiques quelque chose. Alors, il dit que tous les mitzvot qu'Hachem il a donnés dans les actes matériels, c'est un acte matériel. À quoi ça change si je le fais comme ça ou comme ça? C'est des allusions et des indications à des choses très très élevées. Comme on l'a dit plusieurs fois, il suffit que... Des fois, la raison, elle n'est pas valable aujourd'hui. Mais la raison, elle cache par derrière des raisons profondes. Tziyun ma'asim, une mitzvah, elle t'oriente. Donc, dans tous les cas, la mitzvah va t'amener à un chemin puissant. Maintenant, revenons à la paracha. C'est quoi Kedoshim Tiyu? Alors là, il y a deux explications. Rashi nous explique que ça revient sur la paracha d'avant. Dans la paracha d'avant, on a étudié toutes les interdictions des mœurs. Et Rashi dit, c'est quoi Kedoshim Tiyu? Écartez-vous de tous les mœurs et de tous les fautes qui concernent
les interdictions des femmes interdites. Il dit Kol makom she'ata motze geder erva, car dans chaque endroit que tu trouves qu'on a bien cadré les sujets de la herva, les sujets des averot, des mœurs, ata motze gdusha. Et Rashi ramène plusieurs psukim. La gdusha, quand la Torah dit gdushim, c'est de s'éloigner des mœurs et de la avera. Alors, vous allez me poser la question, d'après Rashi, mais c'est déjà marqué toutes les interdictions. Pourquoi il faut répéter encore une fois Kedoshim Tiyu, hein? C'est déjà marqué juste avant. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, tout est marqué clair. Il dit Rashi, non, vu qu'on a dit que c'est interdit, alors tout de suite après, on va te dire Kedoshim Tiyu. Donc la Torah, elle est venue donner le sens profond de toutes ces interdictions-là. Et pour ça, je veux un peu relier le Rashi au Ramban. Essayons de comprendre pourquoi la Torah a besoin de répéter encore une fois, après qu'elle m'a tout interdit d'une manière explicite, soyez Kdoshim. C'est quoi Kdoshim? Prushim mina arayot ou mina avera. Soyez écartés de la avera. Pas rien que ne faites pas l'interdiction, mais soyez écartés. Et ça met l'homme dans une situation de Kedusha. Ça, c'est l'avis de Rashi. On reviendra à la fin à cet avis de Rashi. Mais le Ramban, Nachmanide, il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit, les fidaati, en aprishut lifrosh mina arayot. Il dit, pour moi, Kdoshim, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, Prushim. Les Prushim, on appelait ces hommes-là des Prushim, c'est quoi? Alors il dit à Inyan, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Ki a Torah, izhira ba'arayot ou bema'achalim asurim. La Torah, elle a interdit les mœurs et elle a interdit les aliments pas cachers. C'est les parachiotes qui viennent juste avant Kedoshim. Ve'etira, ish ve'ishto. Mais elle a autorisé, un homme avec sa femme, achilat abasar ve'ayayin. Elle a autorisé de manger de la viande et du vin. Donc elle m'a interdit ce qui est assourd et elle me l'a autorisé dans le kasher. Imken. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Imtsa ba'al ta'ava. Un homme qui n'a pas réussi à combattre ses désirs. Il est ba'al ta'ava. C'est quoi la ta'ava? C'est pas Stam que la Torah veut nous priver d'un désir interdit. Passion. C'est, comme nous dit, les passions. Comme dit le Messilat Yesharim, que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit pour qu'on fasse notre travail et qu'on ait notre mérite. Dans un endroit où il y a beaucoup de choses. Amar Chikim Otanu Mimenu Itbarach. Il nous a mis dans un monde où il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Donc il nous a mis dans des choses qui nous font, dans un endroit où ils nous font, ça nous fait oublier notre Père. Et quand on est en galoute encore plus, et quand on est dans une terre de Touma encore plus. Et c'est quoi ces choses-là qui nous éloignent? Ils nous font des barrières. Il dit Hem ata'avot achomriot. C'est les ta'avot matériels qui sont des mechitzot shel barzel, qui sont des barrières de fer entre nous et Akadosh Baruch Hu. Tout le but d'un homme, c'est qu'il soit collé à Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Va'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Vous êtes collés éternellement. Il dit c'est quoi hayom? Comme la journée, elle s'arrête jamais. La même chose, elle revient. La même chose, Chazal il dit litriat ametim, à l'éternité. Rashi avant les aliments interdits, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est marqué zot achaya? Pourquoi je vous interdis que à vous les juifs les aliments pas cachers? Parce que atem chaim leolam haba, parce que vous êtes vivants éternellement. Donc c'est ta'avot qui nous font, qui cassent tout le but et l'essentiel de notre vie. D'accord? Il dit le Ramban, un homme peut respecter les règles de la Torah, mais il n'a pas changé son esprit vis-à-vis des ta'avot. C'est-à-dire la Torah, elle a mis toutes ces interdictions pour t'aider à retrouver ta personne, ta relation avec Akadosh Baruch Hu, la lumière de l'esprit, la lumière du Sechel, que tu comprennes la Torah, que tu sois relié avec Hachem, que tu sois un homme de société avec un vrai Ve'ahavta l'ereacha kamocha, l'amour de ton prochain. Tout cet esprit que la Torah elle a donné, il dit le Ramban,
Imtsa Baal Atahava Makom Liot Shatouf Bezimat Ishto. Un homme, il va dire, je peux pas être Baal Tahava à l'extérieur, je vais être Baal Tahava à l'intérieur. Ou bien il continue le Ramban, on va bien l'expliquer. Nashav Arabot, puisqu'un homme avait le droit d'avoir plusieurs femmes à l'époque, donc il va se marier avec 10 femmes. Veliot Besov Eyain, Ubzolele Basar Lamo. Et un homme risque d'être un homme qui est tout le temps en train de boire du vin, manger de la viande, ou quand tu lui parles, il sait parler d'un mot qui n'est pas très honorable, mais les gens qui aiment dire la bouffe, même pas dire on va manger, la bouffe, ça veut dire il est dedans, c'est un homme qui vit dans sa tahava, dans ses passions, et il est complètement loin de tout, la finesse de la sagesse. Il comprend rien. Vaishman Yeshurun Vaivat. Même Yeshurun, même un grand chacham, quand il commence à Vaishman, à manger des graisses et à être trop dedans, donc il dit le Ramban, Veidaber Virtsono Kechol Anvalot. Il va parler, on lui a interdit de parler du Lachon Hara, mais il va parler des gros mots, des choses vulgaires. Shelon Izkar Isur Zeba Torah, où la Torah l'a pas interdit d'une manière explicite. Veine Iye Naval Birshut Torah. Le risque, c'est qu'un homme, il va être un naval en faisant la Torah. Aïe, aïe, aïe. Le Ramban, il est effrayé de ça. Tu t'imagines quelqu'un, on dit oui, il est pratiquant. Mais quand tu le vois se comporter, tu dis, mais il est à des milliers de kilomètres de la Torah. Regarde comment il parle. Regarde comment sa tête, elle est que dans les ta'avot, dans le manger. Où il est? Où est la lumière du Sechel? Elle éclaire pas chez cet homme-là. Il dit le Maharal Miprag, il dit le Maharal que si un homme n'utilise pas et vit pas dans les trois choses ou dans une de ces trois choses, il s'approche au niveau animal, il s'éloigne de l'existence elle-même. C'est quoi les trois choses? Le Sechel, non, les choses justement positives, la Torah ou la sagesse, qu'un homme il se construit au niveau spirituel, donc il s'est fait quelque chose, sa relation avec son créateur, qui est sa racine, et sa relation avec son entourage. S'il n'est pas dans ces trois choses-là, il se rend un homme vide, il descend au niveau d'animal et il n'est plus rien. Il s'éloigne de l'existence elle-même, il dit le Maharal. Et donc, les Pirkei Avot sont remplis de ces trois valeurs-là. Ton prochain, tu vis dans la société, qu'est-ce qui te relie, qui te donne une importance à t'en être? Donc il dit le Ramban, ce qui m'effraie, c'est qu'un homme va dire, moi je respecte les règles de la Torah, mais concrètement, il va être un naval birshut à Torah. Naval, difficile de traduire, un homme pourri, abominable, dans le jeu de la Torah. Et quand tu vas entendre des fois des gens se plaindre et dire, mais comment on peut l'appeler pratiquant ce monsieur-là? Alors souvent, c'est pour se décharger, dire, bon, moi je fais pas, mais regarde, j'essaie d'être meilleur que l'autre. Ça, c'est totalement faux. Mais le Ramban, il dit des fois... Si on dit comme ça, il ne va plus rien faire. Exactement. Ils vont dire ça que rien. Oui, la question du Ramban... Les mitzvot, ils ne sont pas, c'est pas une chaîne. Oh, nachon. Alors, on va voir, le Ramban, il dit, il a rien qu'exposé le problème. Quelle est la solution? On n'a pas encore arrivé. La solution va être dans la paracha de cette semaine. On a du mal à croire que quelqu'un qui va faire la Torah à la lettre, il peut être navel. S'il fait Vigaïta, Voyomalaga, s'il fait Naval, c'est un homme abominable. C'est un mot dur en hébreu. J'entends. Pas comme aujourd'hui, ce que vous dites, c'est les gens, on voit qu'il va voler, qu'il va faire là, il a une Barbie, il a une Barbie. En fait, il triche, mais il ne fait pas la Torah. Oh. Non, mais là, par quelqu'un qui fait la Torah à la lettre, et tu dis, il va... Oh, très bien. Alors, dans la réponse du Ramban, il y aura la réponse Michael. Pour l'instant, on est quelqu'un qui va respecter, écoute bien Michael, les interdits de la Torah. Les interdits, pour l'instant. Donc, il mange cachère, mais il est tout le temps en train de boire du vin et manger de la viande. C'est quoi le problème? Il n'a rien fait de assourd, mais il n'est pas dans un esprit d'un homme de réflexion, de construction, et il est plus géré par ses désirs que par autre chose. L'efficar, voilà la solution, et voilà ce que tu veux dire, Michael. Le naval, n'applique rien du tout. L'efficar, non, il dit quelqu'un, regarde, il dit,
שלא נזכר איסור זה בתורה. Le Mizmor de David Amelech, il dit Amar Naval Belibo en Elohim. Ça veut dire il a tout jeté. Alors le Naval, il est hors. Bélibo. Hein? Bélibo. Oui, ben, Alors, ça veut dire une on va autre- répondre après le Ça, chiour. le Rambam. Il dit, donc, les fikar ba'akatou. J'aime bien lire un peu le texte parce qu'il est magnifique. Et on va arriver à la réponse, comme vous commencez à relever. Chez Parat Aïsurim Sheasarotam les Gamri. Pour ça, la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découpé en deux. D'abord, elle t'a interdit, elle t'a marqué ce qui est interdit. D'accord? Mais après, elle nous a donné un ordre général. Tziva bedavar klali sheniye prushim minamotarot. Qu'un homme, quand il arrive face au désir, il garde son niveau de Adam. Adam, qui garde son niveau d'un homme. Il dit par exemple, on t'a autorisé, elle a interdit les mœurs, mais elle a autorisé, mais comment tu te comportes avec ta femme? Où jusqu'à où ça va? Combien? C'est quoi tes limites? Vikadesh atzmo minayain. Dans le vin, faut pas être tout le temps en train de boire du vin. Le vin, ça fait tourner la tête. Tu utilises le vin quand tu as des repas de mitzvah, quand il y a besoin de la simcha. Mais tu sais, donner tes limites. Et on appelle le nazir, il est kadosh. Il dit, tu sais très bien, qu'est-ce qui s'est passé avec Noach et avec Lot quand ils ont bu trop du vin? Ils n'ont pas fait aucun péché. Mais c'est allé très loin. Chez Lot, c'est même allé dans les plus graves péchés. C'est la Torah te dit, attention, tu peux pas rester carré et dire, moi je respecte Vezéou. Vechen, yafrish atzmo minatum a. Tout ce qui est impur, c'était interdit que pour les Kohanim. Ou les Proshim. Oui, un homme parouche, il va dire, ouah, ça c'est tamé. D'accord, c'est pas assour, c'est pas marqué assour. Mais c'est pas faisable. Et quand il va parler, les Ishmor pi vulshono, qui garde sa langue meidgael, de se salir, beribouya achila gassa, en mangeant comme un sauvage, ou minadibur animas, et des paroles écœurantes, comme c'est marqué vechol pe dover nevala, vikadesh et atzmo, ad shiagia les prishut, et qu'un homme se raffine en rajoutant des choses sur la Torah. Quand il sait que, par exemple, il a une forte tendance vers le vin, par exemple, des fois ça peut être dans des choses plus fines, même si c'est moutard, même si c'est cachère, qu'il sache être parouche minamotarot. C'est quoi parouche minamotarot? Quelqu'un qui ne va pas vers l'abus des choses, qui sache mettre les limites, malgré que ce n'est pas interdit, pour garder sa qualité d'homme, sa qualité de chacham, sa qualité de Oved Hashem, pour garder. Et il dit, Keilou, et donc c'est une mitzvah générale. Après que la Torah elle a interdit, on voit même, c'est marqué, Vit kadishtem vitem gdoshim. Un homme, tu vois, un homme, il va à la boulangerie, il sort, il n'a pas eu le temps de mettre un pas dans la rue, il n'a pas vu s'il y a des gens qui arrivent à droite et à gauche, que déjà il a mordu sa baguette. Où il va, et tu vas dire, mais il n'a fait aucun interdit. On va venir manger, on va d'abord laver les mains. Netilat yadaim, on va finir le repas, on va pas se lever de table avec le ventre encore en train de bouger et la bouche en train de mâcher. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'interdit? Ma baya. Il continue, il dit, Vit kadishtem, maim rishonim, maim acharonim, même si c'est des mitzvot des rabanan. La Torah nous a ordonné, Shenye nekiim, teorim, ou prushim, mehamon bnei adam, shem lachlechim atzmam bamotarot ou bekeurim. Les mots du Ramban sont forts. Qu'on soit nekiim, propre dans le sens des actions, théorim, pur, prushim, des gens qui, des fois, se retirent de certains désirs où ils trouvent qu'ils les poussent vers l'abus et s'éloigner de tous les chemins de la majorité des hommes qui se salissent avec des abus et avec des choses moches. Et il dit, c'est pas qu'au niveau des mœurs, au niveau de la nourriture, au niveau de la parole, au niveau des relations, mais c'est aussi au sujet de toutes les questions d'argent. Sauf que les questions d'argent, il y a une autre mitzvah globale. La mitzvah dans tout ce qui concerne les désirs, c'est Kedoshim Tiyu. Et la mitzvah dans tout ce qui concerne les questions d'argent,
Il y a le même principe pour le Shulchan Aruch Roshen Mishpat. On a interdit, c'est assourd de voler, c'est assourd ci, c'est assourd ça. Mais à la fin, il y a une mitzvah globale. Laquelle? Ve'asita hayashar ve'atov. Ne dis pas, ah, c'est mon argent, tu vas détruire ta maison parce que tu es rentré 1 millimètre dans mon terrain. Des fois, il faut l'ifnim mishurat adin. Des fois, dans des questions de financières, il faut savoir être mévater, pardonner un petit peu, comprendre son prochain. D'accord? Donc, c'est la mitzvah qu'on a dit que même si le din, des fois, il te donne raison, mais tu vas être un homme abominable qu'on ne pourra pas avoir à faire avec toi, même au niveau du travail. Tellement tu es rigoureux sur ton argent, tu sais pas que des fois, il faut être un petit peu rond et arrondir les angles pour aider quelqu'un qui est autour de toi, pour une histoire qui s'est passée, et qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on est dans une difficulté, il faut faire une pshara, il faut s'arranger. Donc, la Torah, elle nous donne une mitzvah globale, tu feras attention. Si je résume le Rambam, et vous, prushim minamotarot, la Torah nous dit que c'est indispensable. On peut faire la Torah, mais sans comprendre l'esprit de la Torah. Et c'est là où on arrive aux choses essentielles. On a, la semaine dernière, Shabbat, Seudah Shlishit, on a parlé de la kavana dans la tfila. Et on a expliqué que les gens sont tout le temps en train de se battre, et s'ils ont des choses négatives dans leur esprit par rapport à la tfila, c'est je ne comprends pas ce que je dis. Alors comment je fais? On a vu, il y a une question, on a vu un Chidush Hatzum, que la plus grande des kavanas d'abord, c'est quoi? C'est quoi l'esprit de la tfila? Je me tiens devant Hachem. Et si tu n'as pas cette kavana, selon certains poskim, ta tfila, elle manque son cœur, elle n'a rien. Ah, mais je ne comprends pas les mots. Ça, c'est une deuxième étape. La première kavana, et qui est indispensable, selon le Briskerov, sinon ça s'appelle que tu parles des mots en l'air, c'est même pas que tu as prié. C'est comme si Shabbat, tu t'es cogné sur la lumière et c'est allumé. C'est mita à sec, tu n'as pas... C'est de sentir qu'on est devant Hachem. Ça veut dire que quand on fait quelque chose dans notre vie, surtout dans tout ce qui concerne la Torah et les mitzvot, c'est de comprendre l'esprit des choses. On parlait par exemple, avant Pessah, de la matzah. Il y a des gens qu'avant de parler de la matzah, ils ont versé les plus grandes malédictions et critiques sur la matzah. Comment c'est possible? Si pour toi une mitzvah, c'est éternel, c'est magnifique, qu'est-ce que tu penses maintenant à ce qu'elle est dure à mâcher ou qu'elle te fait mal au ventre? Mais il y a au-delà, il y a une mitzvah qui brille, que pendant la Shoah, les gens ils se sont battus, ils sont rentrés dans des dangers pour manger un petit bout de matzah. C'est une mitzvah merveilleuse. Oublie que maintenant, c'est là où tu manges, c'est là. Dans beaucoup de choses comme ça, je fais le Shabbat. Je peux râler toute la journée que Shabbat, je ne peux pas sortir me promener avec mon petit. C'est vrai que c'est dur des fois. Mais si tu as compris la force, la grandeur, la puissance, la bracha que le Shabbat il t'a donné, même pas tu poses à la question. Donc c'est quoi le problème que nous relève le Ramban? Pas rien qu'au niveau de la compréhension, mais au niveau du résultat. Si tu ne comprends pas le sens des choses, le Rovot al-Havot ramène ce machal d'un homme qui voulait faire un hôpital pour des gens qui ont des problèmes dans les yeux ou qui ne voient pas. Et il a fait un hôpital spécial pour ça, pour guérir ces gens-là. Et il leur a fait des appareils magnifiques et tout, il a tout. Et un jour, on les a pris, on les a mis. Un jour après, ils n'ont pas pu supporter. Et ils ont cassé les appareils, et ils se sont sauvés, parce qu'ils n'ont pas réussi à voir quel intérêt magnifique on était en train de leur donner. On veut vous soigner. Quand la Torah nous a donné des mitzvot, des rachea d'arke Noam. Les chemins de la Torah sont des chemins, c'est quoi Noam? Agréable. Vechol netivotea shalom. Et tous ces voies mènent vers le shalom. Tu ne peux pas dire, ah non, la Torah elle m'a donné raison, tu me dois tant et tant d'argent. Non, ve'asita yachar ve'atov. Va envers ton prochain, regarde, il n'a pas fait exprès. Alors, coupe la poire en deux, regarde comment on peut s'organiser. La même chose dans toutes les mitzvot. Si tu veux être un homme dans l'esprit divin, dans la grandeur du divin, l'étif eret, qu'un homme soit la fierté, qu'on puisse dire, ah, voilà, ça c'est un juif, ça c'est un Oved Hashem, ça c'est un homme kadosh.
que rien que de le voir déjà, tu ressens une doucha, tu ressens que c'est un homme qui est élevé des mètres et des mètres au-dessus du parterre, parce que il vit dans une grandeur. Ça, c'est comprendre l'esprit de la Torah. Donc, Ras Vechalila, le Ramban nous met en garde. Et il nous dit, comprends, tu vas trouver dans chaque mitzvah comment elle mène vers le shalom. Tu vas trouver dans chaque mitzvah comment elle est naïm. C'est marqué là-bas que quand la Gemara cherchait à savoir sur un des éléments qu'on attache autour du loulav, elle proposait une espèce... dit non, ça peut pas être ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites piques en bas. Et quand les gens ils vont attraper, ils vont se piquer. Et alors, peut-être que la Torah elle a demandé. Derachea darche noam. Si c'est marqué que les chemins de la Torah ils sont agréables, c'est pas possible que la Torah va me demander de tenir quelque chose qui va me piquer les mains. À tel point, un homme il doit être convaincu dans le bonheur, dans la grandeur que la Torah elle donne à l'homme. Et combien la Torah elle rend un homme à une grandeur, elle élève pour qu'il soit pas profond dans la boue, appuyé dedans. Et ça suffit pas que tu fasses les mitzvot, mais comprends qu'est-ce qu'il y a derrière les mitzvot. Le Ramban, il a cité la relation, la parole, la nourriture, les relations avec son prochain, l'argent. Tous ces sujets-là, c'est des choses qui, comme il a dit au début, que tous les chemins, Ishlach ezrecha mikodesh ou mitzion isadecha, que le fait de faire la Torah dans l'esprit de l'homme et les mitzvot dans nos actions, alors ça nous élève à un niveau extraordinaire. Maintenant, si je reviens à Rashi, peut-être c'est ça la kavana de Rashi aussi. Sauf que Rashi, il dit que c'est particulièrement au niveau des mœurs, parce que c'est la chose, comme il dit le Maharal, le Maharal, il dit que la chose qui rend la personne totalement matérialiste, et qui l'écarte complètement de la lumière du spirituel, c'est tout ce qui est lié aux mœurs et aux harayot. Ça rend l'homme, il y a des choses qui vont te déranger dans une chose. Mais un homme qui monte de Kdusha au niveau du corps, ça rend la personne un animal total. C'est Chomri les Gamre. Chaque fois où le Maharal, il parle de ce point-là, parce que ça fait descendre l'homme à un niveau immédiatement très très bas. Là, Rashi, il est venu nous dire que justement, chaque fois où tu vois les questions de Harayot, tu vois Kdoshim Tiyu qui vient après. Alors à quoi ça sert ? Mais on l'a déjà enseigné, un peu dans l'esprit du Ramban, mais Rashi, il va plus dans la Kdusha de l'homme, que l'homme il puisse sentir un peu la Kdusha. Et là, c'est dans les Harayot. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu aujourd'hui dans la société. Je me souviens quand on accompagnait les gens qui faisaient tchouva. Alors la dernière chose la plus dure, où elle arrive à la fin de leur teshuva, c'est Shomer Negia. C'est, voilà, c'est ce que toucher quand c'est interdit, est-ce que toucher une femme qui est interdite. Mais la grande des difficultés, c'est quand la tante, elle veut embrasser, ou oh, il va, et là c'était un débat, la chic, etc. Mais malheureusement, je vois que même des gens qui font Torah au mitzvot, et souvent je suis choqué, qu'ils ne sont pas dans ce contexte-là d'une sensibilité extrême. Mais tout simplement, on ne sait pas les interdictions. Un homme qui fait la bise, d'accord, sans aucun éther, sans aucune... Un qui fait ça, il n'est pas sous la édoute, il ne peut pas signer dans une ktuva. C'est pas moi qui le dis, c'est halakha dans les mefarshim autour du Shulchan Aruch. C'est une réalité. Et on n'a pas cet esprit-là. On dit alors, c'est un lave dans la Torah. Hier, j'étais avec un rave au téléphone, un rave très très chachouv à Paris, que tout le monde connaisse, mais je ne sais pas si je peux dire son nom. Et je lui disais, il me demandait sur un khatan, kala. Alors il me dit, je lui ai dit, ils ont fait une tchouva magnifique. Vraiment, je peux dire. Il me dit, mais est-ce qu'ils se donnent la main ? Je lui ai dit, ça, je ne peux pas vous garantir. Il n'y a rien que ça. Et lui, il me dit dans le téléphone, rien que ça, c'est des fois, ça peut toucher Chayav Karet. C'est un lave de la Torah. Alors moi, je me suis vite pris, je lui ai dit, quand tu parles des gens, que tu sais comment ils étaient tellement éloignés, ils connaissaient tellement pas que... Il dit, bon, la vérité, c'est vrai, nous aussi, on dit des fois rien que le Lachon Hara. Et pourtant, le Lachon Hara, c'est tellement grave. Mais il m'a un petit peu repris dans ça. Des fois, on croit que c'est rinc. Je vais dans des soirées, je vois des gens,
quelqu'un tu peux très très bien lui dire, écoute, non, je fais pas la bise. C'est quelqu'un que tu lui dois rien. Pourquoi ne pas, alors que c'est des halachot, les maasés. Des fois, c'est des lavines. Ça peut des fois aller très loin. Alors, cet esprit de Gdoshim, nous, on se dit, mais qu'est-ce que ça me fait? Bon, c'est la politesse française aujourd'hui, on doit faire la bise. Non, il dit à Israël Salanter, d'abord, commence par réparer ce qui n'est pas le plus dur, et après, tu arrives au plus dur. Si quelqu'un il me disait, bon, moi je fais dans des complications, je ne vais pas lui dire que c'est moutard, je veux dire que c'est même très assourd, mais comment laisser les choses ouvertes comme ça? Et je me suis reproché même d'avoir dit ce mot-là. Rinck, il se touche. Il m'a dit, mais des fois, ça peut arriver à Chayav Karet. On peut arriver, savoir que la Torah l'a donné. Le Ramban et le Rashi nous ont pris d'un autre côté. Beaucoup plus gentil que ce que je parle maintenant. La Torah, qui kadosh ani Hashem. N'oublie pas qu'un juif, c'est un projet de grandeur, de Gdusha, c'est Olam Haba. C'est une lumière incroyable. Un homme, il se construit, il s'élève. Il n'y a pas de limite. Jusqu'à presque arriver proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable ce que le Midrash il nous dit. Tu as une neshama, tu as un mérite sur chaque chose. Tu as l'éternité Zot Achaya. Il dit Rashi, pourquoi je vous dis à vous de manger kasher? Il dit c'est comme quelqu'un qui va chez le médecin. Il y a un malade, malheureusement, il n'y a plus de chance. Le médecin lui dit mange ce que tu veux, fais-toi un kiff. Il dit Miskel, il ne lui reste pas beaucoup à vivre. Qu'il profite, ce que je vais lui dire. Ah mais c'est mauvais pour sa santé. Je ne vais pas lui interdire. Mais un malade qui a beaucoup de chances de guérir, il va lui dire attention, régime strict, ça tu peux pas. Il dit pourquoi lui tu lui as dit mange tout, toi tu vis, lui il va pas vivre. Il dit Rashi Zot Achaya, au début des Mahachalot, pourquoi je t'interdis de manger? Pourquoi on a tout ce monde de cachère et les traiteurs et les Ashgarot et les ci et ça et l'un plus que l'autre, il faut faire attention davantage. Pourquoi? Il dit Rashi parce que vous êtes Chaim Leolam. Parce que vous vivez éternellement. Donc votre vie, elle commence déjà quelque chose d'éternel. Vous devez sentir la présence divine. Vous devez vous élever dans vos midot. Vous devez vous sanctifier. Ishlach ezrecha mikodesh. Ou mitzion isadecha. Si tes actes, tu es mekadesh otam. Par l'étude de la Torah. Par les mitzvot. Alors tu es dirigé vers Akadosh Baruch Hu, vers la grandeur, vers l'éternité. Ça, Rabotai, c'est magnifique. Parce que la Torah nous a gâtés dans tous les sens. Par un qu'elle nous a dit attention, ici il y a un piège, mais elle nous dit regarde, à part que c'est dangereux de marcher là, je te dis de prendre l'autre voie, parce que l'autre voie elle est super agréable, il n'y a pas de feu rouge, tu roules à la vitesse que tu veux. Elle nous a, en même temps, elle nous a dit qu'est-ce qui est strictement dangereux, mais elle nous a dit aussi où est la belle voie. Et je termine avec ça, c'est pour ça que l'homme il a 248 membres, et 365 artères. Et on a le mitzvot assez, lota assez. Il dit le midrash, l'un correspond à l'année solaire, d'accord? Pourquoi l'année solaire? Et l'autre concerne les membres de l'homme. Pour dire, le soleil, c'est lui qui permet aux choses de pousser. C'est lui qui permet la chaleur. C'est lui qui permet la lumière. Je t'ai enlevé les choses qui sont mauvaises, qui peuvent abîmer, pour qu'après tu retrouves la lumière dans tes 248 membres. En faisant les mitzvot, chaque mitzvah correspond à un membre. Chaque mitzvah correspond, chaque interdiction correspond à un danger où tu caches le soleil. Nous on veut, Bezrat Hashem, parinque, être heureux dans nos 248 membres, mais on veut que la lumière éclaire et brille dans notre esprit, dans notre vie, dans nos actions. Voilà, c'est la Torah et les mitzvot qui nous ont donné Kedoshim Tiyu Bezrat Hashem, Ki Kadosh Ani Hashem Elokecha.